Salut à tous. Comme promis dans le dernier épisode, aujourd'hui on va vous faire un tour de la maison et on commence par le jardin. Suivez-moi. Les gars, vous faites quoi là? Vous êtes pris pour des youtubeurs, non? Donc notre maison c'est une meulière, elle date a priori de 1905, c'est une architecture qui se fait beaucoup dans le coin, c'est des maisons qui sont fabriquées avec des pierres calcaires et nos murs extérieurs font environ 60 cm de large. Tout de suite en entrant sur la droite, on a la cuisine qui est la seule pièce épargnée par le chantier au rez-de-chaussée. C'est un peu notre base de vie et de travail. Toujours au rez-de-chaussée, on a notre salon en L, avec deux espaces de vie assez distincts. C'est dans ce salon qu'on va pouvoir poser notre poêle à bois qui servira à la fois de chauffage pour la pièce et pour tout le reste de la maison. On vous expliquera tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite on grimpe à l'étage via ce couloir avec un papier peint vert si sympathique, si magnifique qu'on adore. Ce couloir dessert les pièces avec pour commencer une chambre qui est donc avec une jolie cheminée en marbre, moquette et papier peint et une salle de bain attenante avec une douche qu'on va transformer en douche à l'italienne. Ensuite, le couloir dessert une deuxième chambre, là aussi bien dans son jus, avec le beau papier peint qui va bien, avec des motifs des années Twist. Et puis la moquette, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Enfin, en premier étage, on a cette pièce qui servait de bibliothèque et de bureau aux anciens occupants, avec un parquet absolument magnifique, mais des meubles hors d'âge, on va dire. Par contre, une fois qu'on aura viré les meubles et qu'on aura fait la déco, ça va être notre chambre et ça va être magnifique. Pour terminer, on a le deuxième étage avec 3 pièces, dont cette petite chambre avec un lit unique qui est déjà plus ou moins aménagé. Ensuite, on a une deuxième chambre, toujours sous les combles, pareil, puisque c'est un deuxième étage sous comble aménagé. On a une pièce d'eau également attenante à cette chambre. Et on termine la visite de l'étage avec une petite pièce mansardée, faite bizarrement avec plein de rangements, mais qui pourrait devenir une espèce d'atelier créatif, un petit coin de poésie. Nous voici dans le verger. En achetant la maison, un de nos critères c'était le terrain, et sur ce terrain, il y avait déjà des arbres fruitiers, il y avait de la vigne, il y avait des pommiers, il y avait des cerisiers, poiriers, mirabelles, prunes, un peu de tout. Tous ces arbres fruitiers, ça va nous forcer à travailler notre autonomie alimentaire en faisant des compotes, de la confiture, des jus de fruits. Quand ce sera en pleine récolte, il va y avoir du taf. Quand on aura des poules, bientôt donc, on va les installer sur ce côté-là du verger pour qu'elles soient loin du potager, qu'elles le grattent pas et qu'elles détruisent pas toutes nos récoltes. Et aussi pour que les fientes qu'elles font sur place fertilisent la terre pour les arbres fruitiers. Voilà le jardin avec un peu plus de hauteur. Sur la droite, on a déjà lancé un potager où on a mis quelques légumes. Le pré au fond, c'est un terrain de 500 m² où il n'y a pour l'instant que des fruitiers. Les 2 zones potagères à côté de la petite dépendance étaient déjà installées et construites. Ensuite, on a le puits qui est super mignon, qu'on a dégagé de tout son lierre qu'il cachait. Et enfin, le verger. Ah oui, bon, ça c'est moi qui danse parce qu'on venait de nous apprendre qu'on va nous installer la fibre. Bienvenue dans la grande dépendance, ça fait 90 m² sur 2 étages. Ici, en haut, on est dans l'atelier qui était tel quel quand on est arrivé. Il y avait beaucoup d'outils et d'objets anciens. Et d'ailleurs, on fera un épisode sur les trouvailles qu'on a faites. Il y a plein de trucs chouettes, vous verrez. Et en bas, c'est de l'espace de stockage. Ce qu'on aimerait y faire à terme, c'est rénover l'ensemble pour en faire soit un lieu de résidence artistique ou de la location courte durée. Ici, c'est la deuxième dépendance qu'on a sur le terrain. C'est une petite maison en pierre de 15 m² avec l'électricité mais pas l'eau. Donc pour l'instant on s'en sert comme abri de jardin et on verra après. Et là, c'est notre feu de camp. Voilà, on espère que ce tour d'ensemble du jardin et de la maison et des dépendances vous aura plu. On vous a montré l'essentiel de ce qu'il y avait à voir, mais on reviendra en détail sur certaines zones lorsque les sujets de vidéo s'y prêteront. Typiquement un truc sur le potager ou des trucs comme ça. En attendant, on voulait terminer cette vidéo en vous parlant un petit peu de ce qu'on a prévu comme travaux pour la maison, puisque comme vous le savez, dès qu'on est arrivé et qu'on a eu les clés, on a attaqué la rénovation. Dans un premier temps, on va s'occuper de l'isolation. Même si les murs de la maison sont très épais, ils ne sont pas isolés, donc on va s'occuper nous-mêmes de l'isolation des murs extérieurs par l'intérieur en utilisant de la laine de chanvre et de la laine de bois.
Et en parallèle, on va faire intervenir un professionnel qualifié qui va venir pour poser les 2 systèmes de chauffage, à savoir le ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire et un poêle à bois qui sera dans le salon et qui chauffera la pièce, mais également qui sera relié au réseau de radiateurs et qui chauffera toute la maison. Dans un deuxième temps, on s'occupera de l'isolation de la toiture et on installera un système de ventilation. Enfin, quand tous ces travaux-là auront été faits, on va certainement percer une ouverture dans la façade sud de la maison qui nous permettrait de bénéficier d'un accès directement du salon vers le jardin et le potager notamment, sans avoir à faire le tour à chaque fois. Et ça nous permettrait également d'optimiser un petit peu les apports d'énergie solaire passive à l'intérieur de la maison. Donc voilà, tout ça c'est un bouquet de travaux relativement conséquent qui va se faire au fur et à mesure. On est déjà en train de commencer à commander les matériaux, donc les premiers tournages de vidéos vont arriver et on va pouvoir vous montrer ça très bientôt. En attendant, on vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et dans le prochain épisode, on vous montrera par quels travaux on a commencé au début du confinement. À la prochaine. A plus. Ciao.